manifestation telle que ces 3 jours. Voilà. Plus la préparation en amont, bien sûr. Voilà. Voilà. Alors là, le jury technique, je vais vous parler un petit peu de leur fonction. Ils vont vérifier l'organisation, ils vont vérifier la technicité du travail, le respect de la tradition, le comportement du candidat, c'est très important, et l'hygiène. Vous le savez, l'hygiène est très importante en cuisine, et ce seront les dernières notes du jury technique, juste au moment de la dégustation, quand il faudra tout ranger. Mais nous n'y sommes pas encore. Pour le moment, ils sont en train de préparer les aliments qui mettent le plus de temps à être préparés. La cuisson peut être longue, la préparation, donc ce sont ces aliments-là qui sont bien sûr favorisés en premier, et puis ensuite on termine par les aliments qui vont plus vite, les sauces, les petits détails bien sûr, et le dressage qui se termine. Voilà, le trophée Babette, c'est maintenant, c'est la finale. Résultat bien sûr de ce grand moment à 16h40 sur le podium, en présence de la présidente et fondatrice Babette de Rosières. Le salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie se termine. Voilà, le salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie se poursuit ici avec le trophée Babette. C'est un grand événement, ne manquez pas cette finale de ce grand concours organisé ici avec les Tocs françaises. De d'igname, j'ai ajouté du curry, j'ai mis du beurre et de la crème. J'ai cuit mes bananes plantains au four. Je les ai ensuite poêlées avec les champignons. Les champignons aussi, je les ai poêlés. J'ai cuit Pardon. Respire. Ils sont essoufflés là. J'ai cuit la viande au four, pardon. À côté, j'ai fait une brunoise d'échalotes. J'ai ajouté des grenades, j'ai ciselé des échalotes et des oignons. J'ai mis du citron, de l'huile d'olive et j'ai assaisonné un petit boulette et la grenade pour le décor. Bravo, on l'applaudit. Bravo, on l'applaudit très fort. Le foie gras, je l'ai mis dans la sauce. Dans la sauce, ok. Merci, bravo, Mélodie. Marvin, Marvin. À toi. Alors, bonjour à tous, tout d'abord. Alors, ici, je vous présente le colombo de ma grand-mère. En fait, pour tout vous dire, pour raconter un peu mon histoire, ma grand-mère est décédée le 3 janvier, donc récemment. Donc, j'ai voulu la mettre à l'honneur aujourd'hui en revisitant son colombo. J'ai vraiment voulu mixer et mélanger les traditions guadeloupéennes et françaises en intégrant des techniques telles que le désossage en jambonnette, la farce mousseline aux champignons. J'ai aussi essayé d'intégrer des produits de France avec ma sauce colombo au foie gras ainsi que ma mousseline de d'igname. C'est vrai que cette année nous en sommes à la 5e édition, mais bon, notre radio Espace FM a toujours été du côté de Babette. Je me rappelle pour ce rendez-vous, Babette est venue me voir au moins 4 ans avant la première édition qui avait lieu à la porte de la Villette. Et Babette m'a dit, voilà, bon, j'ai une idée, je veux mettre en avant le salon de la gastronomie ultramarine. Est-ce que tu pourrais m'aider? J'ai dit, Babette, écoute, on se connaît depuis des années. Il dit, Babette, écoute, moi personnellement, il n'y a aucun souci pour moi. Mais il m'a dit, mais est-ce qu'on pourra avoir Espace FM vraiment à mes côtés? J'ai dit, il n'y a aucun souci, on fera le nécessaire et Espace FM sera bien évidemment à tes côtés. Et depuis, Espace FM a été à la première édition à la porte de la Villette, la 2e édition, la 5e c'est cette année. C'est un rendez-vous qui monte en puissance, c'est un rendez-vous vraiment qui est important pour la communauté ultramarine au niveau de la gastronomie, au niveau de ce que propose. Il faut dire aussi quand même, depuis des années, sous l'effet aussi des grands comme Babette qui mettent en avant la gastronomie ultramarine. On connaît cette gastronomie, on connaît aussi les chefs, parce que nous avons des chefs actuellement qui gagnent des parts de marché, des étoiles, ce qui permet aux chefs de montrer ce qu'ils savent faire. Il faut dire aussi quand même que, c'est pas si on sait que Babette a amené la gastronomie ultramarine à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Ban Ki-moon, qui était le secrétaire à cette époque, a tout simplement demandé à Babette. Il y avait une réunion des têtes dirigeantes du monde entier, les rois, les reines qui étaient présents. Il y avait les chefs d'État qui étaient à l'ONU dans une grosse soirée. Et Ban Ki-moon a dit à Babette, voilà, je voudrais que ces personnalités découvrent et goûtent, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, la gastronomie ultramarine. Babette est partie avec près de 10 tonnes
de fruits locaux. Et tout ce qu'on connaît donc chez nous, avec 7 ou 9 chefs, avec donc une bonne pléiade de serveurs, des gars qui sont vraiment au combat. Et ils sont partis là-bas. Ils ont préparé tout ce que l'Outre-mer a de bon pour permettre aux chefs de découvrir. Et Ban Ki-moon, tous les chefs d'État, tous les rois, les reines, les couronnés du monde entier qui étaient à cette soirée, à la fin, Ban Ki-moon a demandé à Babette de mettre sa plus belle robe. Et Babette est montée sur le podium. Et tous les gens qui avaient goûté au plat de chez nous, bien proposé, bien préparé par Babette de Rosière, se sont tous levés et ont applaudi Babette de Rosière. Bonjour déjà à cette nouvelle télé MCP. Merci de venir sur notre stand pour pouvoir avoir un petit peu un ressenti de ce salon. Oui, pour répondre à votre question, on arrive sur la fin du salon et ça a été pour nous un très bon salon, bien organisé, et ça c'est quelque chose de fabuleux. Comme je l'ai toujours dit, le salon de Babette, c'est le salon des Antillais. Ça a été créé pour ça. Il faut savoir que ça a été créé pour ça. Et depuis 5 ans, puisque la 5e édition, le salon de Babette est monté déjà en puissance, toujours avec la même rigueur, toujours avec le même goût, toujours avec la même persévérance, qui est de satisfaire la communauté ultramarine. Le salon pour nous a été une réussite, hein, comme chaque année. La communauté a répondu présent. On a eu beaucoup de monde sur notre stand. On a fait une promotion cette année qui est quelque chose inattendu. Mais j'ai fait exprès de ne pas le dévoiler jusqu'au dernier moment parce que c'est un petit geste d'amour que je fais à la communauté ultramarine parce que je pense que tout le monde en a bien besoin de nos jours. Je me présente Franck Lasserre, je suis vice-président de la Chambre de métier. J'ai accompagné une dizaine d'artisans agrotransformateurs. C'est un salon qui est financé par la Chambre, le conseil régional et accompagné en délégation de réalisation par la Chambre de métier. Donc, tous ceux qui sont avec nous, ce sont des artisans, mais c'est aussi des chefs guadeloupéens. Tout ça pour présenter ce que nous pouvons faire, ce que nous savons faire pour pouvoir expliquer à tous ceux qui vont venir nous visiter que nous avons un savoir-faire. Et aujourd'hui, si nous sommes sur ce salon-là, c'est pour le faire savoir. Donc, mes amis, c'est une vraie réussite. Ceux qui nous ont accompagnés sont contents parce qu'ils ont beaucoup vendu, ils ont pu transmettre leurs cartes, ils ont pu faire connaître ce qu'ils savent faire. Et nous disons merci à Babette de Rosière parce que c'est grâce à elle où tout ça a pu se faire. Bonsoir, nous sommes avec Babette de Rosière qui a organisé ce fabuleux salon de la gastronomie de l'Outre-mer. On voudrait savoir son ressentiment à la suite de ces 3 jours. J'estime 3 jours formidables. Babette, qu'est-ce que vous en pensez? C'était une réussite ou pas? Je pense que c'était une réussite parce que j'ai vu tellement de visiteurs. Et puis c'est une réussite aussi pour les exposants, ils sont heureux. J'ai fait la tournée des stands, ils sont contents et tous me demandent déjà la date de la prochaine édition. Qui aurait pensé à la première édition que je serais à la 5e édition et qu'on me demanderait déjà la date de la 6e édition? Ça prouve que ça porte ses fruits, ça prouve que je ne me suis pas trompée lorsque j'ai décidé de monter ce salon seul, juste mon mari qui m'accompagne. Maintenant, j'ai une équipe qui s'est développée et je n'ai mis que des filles dans mon équipe parce que j'ai remarqué, tant pis pour vous messieurs, mais les filles ont plus de constance. Donc voilà, c'est un salon qui évolue, c'est un salon qui était bébé, qui a grandi, qui marche maintenant et qui a un seul désir, c'est d'aller s'exprimer à l'international pour mieux faire connaître notre culture, nos talents et notre savoir-faire. Mais oui, mais Babette, justement, dans ce registre-là, il s'est dit dans ce salon-là que peut-être que nous pourrions aller vers l'international et pourquoi pas vers Dubaï et les grandes destinations. L'international avec mon salon. Ah oui, j'irai à l'international. Et vous allez voir, d'ailleurs, j'ai embauché une équipe déjà pour ça. Une équipe de femmes en plus. Donc le travail se fait. Et donc... J'ai fait
déjà. Donc je me retire alors. Et donc nous pouvons espérer demain. Partenaire, tu ne pars pas. Non, 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 de toute façon, on ne va pas rester dans le même cocon. Le salon de la gastronomie, ici à Paris, sera toujours la maison mère. C'est là où justement que j'ai créé ce salon. C'est là où j'ai donné, comme on dit, la force à tous nos petits producteurs, nos petits transformateurs, nos petits restaurateurs, nos petits artisans. Ça restera là. Mais il ne faut pas rester les pieds dans le même sabot. On va partir ailleurs. On va dire... Moi, je suis allé à l'ONU faire la cuisine devant tous les chefs d'État et je n'ai parlé que de ma culture. On m'a donné un thème Dame Nature. Que de mieux que chez nous qui représentait la nature. Donc non, on ira vraiment à l'international, on ira même sur le plan national, par exemple dans les grandes villes. J'ai l'ambition de porter ce salon un peu partout parce que les gens de l'Hexagone, ils connaissent la Guadeloupe, la Martinique, mais ils ne connaissent pas vraiment notre culture parce que par le biais de ce salon, ils apprennent ce que c'est que la culture des régions des Outre-mer, qui sont des régions françaises. Et on passe par la culture culinaire, parce que quand on touche à ce qui est de la bouche, forcément ça intéresse les gens. Mais Babette, franchement, tu nous fais rêver parce que tu nous parles d'international. Moi qui ai accompagné les artisans de la Guadeloupe, aujourd'hui la Guadeloupe est à l'honneur. Moi qui ai accompagné ces artisans de la Guadeloupe, si demain je leur dis qu'on risque d'aller à l'international, ils seront preneurs. Ah ben j'espère, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. S'ils ne viennent pas avec moi à l'international, ça n'a aucun intérêt. Au contraire, je veux qu'on sache que nous, tout petits comme sur la carte du monde, mais on existe. Eh bien Babette, on te remercie. En tout cas, moi je serai à tes côtés. Je t'adore. Je peux te faire un bisou? Merci Babette. J'en profite pas parce que moi aussi je serai Vas-y. On partage le bisou. Non mais c'est une façon de reconnaître ceux qui travaillent pour le pays. Et je crois que Babette de Rosière est l'une des personnes qui travaille pour la communauté. Et pour cela, on doit la féliciter. Merci à toi Babette. Nous t'aimons et nous te disons bon courage, force, continuez. Je remercie monsieur Providenci parce qu'il est là depuis la première édition. Ouais. Et ça, la première édition, il faut savoir que les ultramarins étaient frileux. Il y a beaucoup qui m'ont dit, on attend de voir. Mais si chaque fois qu'on crée quelque chose, et on te dit on attend de voir, mais tu ne fais rien. On n'avance pas. Et moi, je lance aussi un appel, parce que les ultramarins, ils attendent toujours le dernier jour pour payer leur stand, et avec des échelons. Mais comment j'aurais pu payer ce pavillon? Parce qu'il faut que j'avance les sous. Et si je ne paye pas, millions. je ne rentre. Bien sûr. Si je ne paye pas, je ne rentre pas ici. Donc, il faut que je demande des acomptes. C'est justifier des acomptes. Parce que ça m'aide aussi à faire face pour avoir ce beau salon que je vous donne. Si je vous dis le prix que ça coûte un salon comme ça, vous allez tomber. Ouais. Moi, je colle tout juste les débouts. Moi, je n'ai pas envie de gagner de pognon. Ça ne m'intéresse pas. Je veux juste équilibrer et mettre en valeur ma culture à moi. C'est tout. Bravo Babette. Mes chers amis, c'est tout à fait un témoignage exclusif d'une Guadeloupéenne qui s'investit pour le territoire de Guadeloupe, bien sûr, mais en général pour la culture de l'outre-mer. Parce qu'elle te dit que en mettant en avant les produits des territoires, elle met en avant tout l'outre-mer. J'ai beaucoup d'émotions, c'est normal. Non, c'est compliqué. C'est pas facile. Eh bien, nous sommes des femmes du bout, que l'on a dit. Eh bien, avec ces trois-là, on fait beaucoup de chemin. Et il y a mon mari qui est derrière dans l'ombre et qui fait énormément de choses. Voilà, vous savez tout. Et derrière, évidemment, il y a les prestataires. C'est pas pareil. Mais les poteaux mitants, les piliers, c'est mon mari et puis mes trois gazelles là. Applaudissez-les. L'emmerdeuse, c'est celle-là. Celle-là. Et celle-là, c'est le piment doux. Et celle-là, c'est le citron. Alors comme ça, on fait une équipe de choc. En tout cas, merci les filles. Merci Marina de ta patience. Merci Séverine, elle est tenace. Et merci à la qui est là. Babette, elle prend le micro pour nous remercier. Mais nous aussi, on a envie de la remercier, Babette.
parce que c'est juste une femme extraordinaire. C'est vrai que ce salon, il est juste formidable. Babette a pris le temps, minutieusement, de tout organiser, tout ça pour vous qui êtes là aujourd'hui. Et vraiment, la façon de dire merci à Babette, c'est vraiment de lui faire une vraiment grande innovation. Mais donnez toutes vos forces, je veux vous entendre, s'il vous plaît. Je vous en prie, s'il vous plaît, pour Babette, je vous en prie. Merci, plus fort, merci. C'est la récompense de 3 jours de stress. Merci beaucoup pour Babette. Voilà. C'est chaud. On est en hiver, mais j'ai chaud. Alors, on va procéder au prix. On va procéder. Ils ont goûté et ils ont élu le coup de cœur de la presse. C'est formidable que la presse s'intéresse à nous. Et c'est toute la presse, c'est pas uniquement nous, nos ultramarins, c'est toute la presse. Alors, regardez qui amène les prix. Applaudissez Spahi. Bonsoir à tous, je suis très heureux d'apporter le trophée de la presse. Nous allons bientôt remettre. Et là, le coup de cœur en présence de Hermine de Clermont-Tonnerre. Alors, Hermine de Clermont-Tonnerre, Princesse Hermine, parce que je ne vais pas cocher, Princesse Hermine de Clermont-Tonnerre, elle a fait un trophée pour le coup de cœur de la presse. Elle est venue exposer chez nous et c'est un honneur pour moi de la voir. Je la connais depuis toute petite. Elle a beaucoup grandi et elle aime beaucoup les ultramarins et c'est formidable. Voilà. Alors on va appeler celui qui a gagné le coup de cœur de la presse. Le grand gagnant pour le coup de cœur de la presse. C'est, où est-il? Il arrive. Il va dire son nom lui-même. Voilà. Alors il a créé un fondant au chocolat à base de farine de fruits à pain. C'est un produit très rare. Très rare. C'est un jeune. Alors, c'est un produit très rare. Il est venu juste, je l'ai pris avec un petit start-up, juste un petit coin pour présenter son produit. Et quand j'ai vu ce produit, j'ai craqué. Je me suis dit, fondant au chocolat, oui, on aime ça, on aime tous le chocolat. Le chocolat, c'est chez nous. Et quand je vois la farine de fruits à pain, qui est un fruit de l'arbre à pain chez nous, transformé en fondant, j'ai dit, c'est pas possible, j'ai craqué. J'ai craqué devant le fondant. Applaudissez-le. Julien, vraiment. Et il est originaire d'où? La Guadeloupe. Julien de la Guadeloupe. Et il faut montrer ton œuvre. Voilà. Et là, c'est un véritable fondant de fruits à pain au cœur coulant de chocolat. Hein? Ça mérite quand même le détour. Comme quoi, au salon de la gastronomie des Outre-mer, on met en avant les jeunes qui innovent. Et c'est ça le but de ce salon, faire connaître nos produits aussi. Parce que l'arbre à pain, on ne connaît pas tous l'arbre à pain. De l'Hexagone, ils ne connaissent pas l'arbre à pain. C'est à nous de leur montrer que nous avons des idées et nous avons aussi des bons produits. Bravo Julien, tu as... Je suis très heureuse de te remettre ce prix parce que je pense que tu l'as mérité. Et c'est très bon. Si vous voulez goûter, il faut aller le voir à son petit aspect. Et je vous assure que vous allez... Voilà. Et le prix, c'est l'œuvre de Hermine de Clermont-Tonnerre qui a pris son temps pour dessiner cette assiette. Il n'y a pas de... Voilà. C'est pour le trophée. Voilà. Alors merci beaucoup pour tout, merci à toi Babette qui m'a permis d'avoir m'a donné la chance de pouvoir venir ici, même au dernier moment. Et franchement merci beaucoup et comme c'est le thème surtout de la Guadeloupe, pour moi c'est un grand honneur de pouvoir mettre en avant la farine de fruits aussi. Et la petite précision aussi, c'est que grâce à cette farine, ça nous permet d'avoir un milieu qui sera sans lactose et sans gluten aussi. Donc, ça mérite vraiment d'être là. Elles sont contentes. Ils sont contents. Le prix de l'innovation est attribué à... Aux confitures Zelda. Lui, celui-là, je ne sais pas comment il a fait. Il a fait une confiture de corosol. Alors là, j'ai été épatée. Confiture de corosol, c'est incroyable. On n'a jamais vu ça, confiture de corosol. Lorsqu'on le sait que le corosol, c'est un produit rare, je sais que beaucoup d'entre vous, même les ultramarins, il y en a qui ne connaissent pas le corosol. Alors là, j'ai été épatée. Le comité a tout de suite dit c'est le prix d'innovation, c'est le corosol. Nous allons remettre le prix du trophée Babette. Et je peux vous assurer
que c'était difficile cette année. L'année dernière, n'oubliez pas qu'il y a celui qui a gagné le trophée Babette. Il a été appelé ici avec les grands chefs, le président de meilleur ouvrier de France, et il a été élu meilleur apprenti de France. Alors, la présidente, je vous présente la présidente des Top françaises, et puis la petite bonzinette que vous connaissez, la grande chef, Madame Arabian, et puis le président de Rungis. Alors, c'est bien pour moi d'avoir ici le président de Rungis, parce que tout ce que vous mangez, de créole, des épices et tout, ça vient chez lui. Et comme je vous le disais, il va créer un pavillon à Rungis exclusivement réservé aux produits des Outre-mer. Vive les Outre-mer! Et alors, on le baptisera comment? Babette! Comme c'est l'année de la Guadeloupe, le président de la région n'a pas pu venir, mais il est représenté dignement par le président de la Chambre des métiers. Un beau gosse. Un beau gosse, n'est-ce pas? Il est fraîchement élu et c'est un de nos artisans en Guadeloupe. Et il m'a fait l'honneur de prendre l'avion pour 24 heures pour venir vous voir et pour venir vous dire comment il vous aime et évidemment soutenir la Guadeloupe qui est l'invité d'honneur. Je lui passe la parole. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mais non, c'est pas bon, c'est pas bon. L'année de la Guadeloupe, je ne vous entends pas. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bon, ça commence à monter, c'est pas encore ça du tout. Ce soir, il fait froid, non, il fait 16 degrés, donc c'est pas normal. Mettez-moi un peu de chaleur. La Guadeloupe, est-ce que vous êtes là? Voilà, c'est bien ça. Ben, merci Babette, merci de ton invitation. Effectivement, fraîchement élu, je suis un artisan, effectivement. Les pâtisseries, je suis pâtissier, maître pâtissier. Donc, ce soir, on va décorer des cuisiniers, des jeunes cuisiniers. Et bon, pour ceux qui savent, c'est les pâtisseries Gabriel de Guadeloupe. Donc, c'est vrai que ce soir, on a 3 jeunes qu'on va récompenser. Mais ce soir, je dis merci au salon Sargasdom de nous avoir invités. Ça s'est très bien passé. On est heureux et on signe déjà pour l'année prochaine. Donc, merci Babette de Rosière, merci Sargasdom et merci aussi à la région de soutenir cette action et de mettre en avant le savoir-faire de la Guadeloupe, mais aussi des dom-toms. C'est important. Nous sommes tous des frères, c'est important. Merci. De toute façon, vous avez compris que nous mettons dans ce salon la culture de l'outre-mer. On fait un pont et c'est le seul salon dédié complètement à l'outre-mer. Et maintenant, vous pouvez dire que vous avez un toit qui est le Hall 5-1 chaque année à la porte de Versailles. Là, il n'y a pas de nous, c'est la nouille. Nous là, nous bien là, nous pas abattus. Je vais passer la parole à la présidente des Top françaises qui mettait ma grâce en taille. Il créole. Elle est créole, tu vois, regarde, tête le marée. Bon, je vais vous la passer. Merci Babette. Bonsoir à toutes et tous, chère Babette. Alors, nous avons passé 3 jours extraordinaires aux côtés de toutes les équipes de Babette de Rosière, de tous les visiteurs présents. Ça a été une formidable aventure. Du concours. 9 candidats ont œuvré pendant 3 jours. Mais avant, j'aimerais dire quelque chose d'important. C'est que Babette de Rosière, elle est dans le politique, elle est chef de cuisine, mais elle est aussi toc française. Vous pouvez l'applaudir. Et on a une petite surprise toutes les deux. Alors, je voudrais que Oumar et Xavier Guillaume se mettent à côté de Babette, s'il vous plaît. Les 2 chefs, absolument, les 2 chefs de Babette. Pardon, parce que... Est-ce que vous voyez qu'il y a du matos? Regarde quand il me prend dans ses bras, moi je mange à fond. Et lui il est petit mais il a du matos aussi derrière.
Parce que la case de Babette, ils sont tous les deux là en train de... Voilà. Et pourtant, Babette n'est pas tonne en cuisine. Hein. La Babette en cuisine, c'est une autre Babette. Parce qu'il faut bien manger. Ça ne peut pas rester sans bien manger. Voilà, lui, quand on le voit, il est impressionnant quand même. Hein. Ah, pourtant, j'avais vu un culotte courte avec ses couches. Et regarde maintenant, ça fait des... Moi, ça ne me rajeunit pas. Hein. Je connais quelqu'un qui dit, chaque fois que je trinque avec toi, moi je vieillis, je vieillis. Bon, allez, je te repasse la parole. Alors voilà, vous nous avez régalé pendant 3 jours. Moi, personnellement, je vous connais depuis 1 an, je crois. Hein. Vous avez été adorables avec nous, avec tout le monde. Alors ce soir, nous avons pris la décision, c'est une surprise. Vous avez une marraine de choix qui est votre patronne, je crois. Babette de Rosaire, donc vous rentrez officiellement au TOC française. Mais d'abord, il faut prêter serment. Vous allez devoir répéter « Je m'y engage » à la suite de 4 phrases et vous allez lever la main droite, s'il vous plaît. La main droite, on la lève, on prête serment. Ok. Non, c'est la droite chez le TOC française. Ah, pardon. J'avais pas entendu. Alors, un peu de sérieux. Vous écoutez bien. En ma qualité de membre des TOC françaises, Babette a prêté serment comme tout le monde. Hein. Je m'engage de toujours honorer la gastronomie française donc les Outre-mer, bien évidemment, ces hommes et ces femmes qui la composent en France et à l'international. Vous allez répéter, je m'y engage. Ah. Je m'y engage. Je m'y engage. Ce n'est pas fini. De toujours honorer les valeurs de respect et de fraternité à l'égard de tous les membres des TOC françaises. Dites, je m'y engage. Je m'y engage. Je m'y engage. Vous avez entendu, ils ont dit je m'y engage. Hein. Son respect, attention. Hein. La gastronomie étant un univers de partage, je m'engage envers les membres et amis des TOC françaises, ainsi que sur des actions caritatives, à mes devoirs de solidarité. Dites, je m'y engage. Je m'y engage. Je m'y engage. Et enfin, je m'engage à participer à la vie et au rayonnement des TOC françaises en France et à l'international. Dites, je m'y engage. Je m'y engage. Félicitations. Alors, c'est parvenu. Le bisou. Alors, félicitations les deux. Voilà, merci. Je suis la marraine. Merci, applaudissez-les. Bravo. Alors, le 3e prix. Il n'y a pas de roulement de tambour, faites quelque chose, encouragez les candidats. Allez! Est attribué à Mélodie Rommel. Mélodie. Le 2 février, tu as eu ton diplôme, tu te rends pas compte? Le 3e prix, c'est formidable. C'est l'antichambre du 1er prix. D'accord? Ben oui, ça veut dire que tu as pris déjà l'ascenseur. Hein? Tu es déjà sur la 1re marche. D'accord? Retourne-toi pour le public de voir. Bravo! Tu as déjà pris l'ascenseur. Tu es déjà sur la 1re marche. Tu as monté sur le marche. D'accord? Et puis après la 2e marche. Et puis après, peut-être l'année prochaine, si tout va bien, d'accord? Eh ben, je vais laisser le président de Rungis te remettre ton beau diplôme que tu as mérité sous nos applaudissements. On passe au 2e prix, Babette? Ouais, le 2e prix. Allez, c'est parti. Alors, 2e prix. Il est attribué à... Allez, on y va, on l'encourage. À Océane de Farcy. Alors, Océane, vous voyez, on disait que les femmes ne peuvent pas être en cuisine. Elles ne peuvent pas lever les casseroles, elles ne peuvent pas, etc.
Regarde-moi la petite, là, comment elle est dynamique, si vous la voyez, c'est une vraie bombe en cuisine. Elle, et ça va être une très grande chef. Elle a du tempérament, elle a du caractère, et elle en veut, ça me rappelle moi quand j'ai débuté. J'en voulais moi, je me suis dit je veux réussir absolument, il faut que je bosse. Et là, sur ces aspects tout frais là, pas occupé de ça, il n'a pas fallu du tout. Donc on s'est passé, on se gagne. Et le prix sera remis par... comment il s'appelle celui-là? Oh, j'ai pas entendu. Alors Océane, pour t'avoir observé pendant 3 jours, je peux te dire que j'ai appris à te regarder, on m'a dit de toi, et je peux te dire que ça a été des gens de renom qui me l'ont dit dans le fond de l'oreille, tu es une bête de guerre. Donc, acharnement, ambition, et tu vas grandir. Alors, avant d'annoncer le premier prix, on voulait vous annoncer quelque chose. On a également décidé au Top Française de créer, je ne trouve plus mes mots, pardon. En réflexion avec Babette, on avait envie de créer un prix spécial du jury, un prix spécial Top Française. Donc à cette occasion, la personne qui aura ce prix spécial, ce jeune, a beaucoup de remerciements et d'admiration de la part des Top Françaises et rentre officiellement ce soir dans notre association. Donc c'est le prix spécial Top Française et il est attribué à... Il y a la médaille, il y a tout. Océane de Farcy. Oh là 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 là. Et j'appelle la princesse Hermine pour remettre le prix spécial à Océane. Je suis très émue. Et si vous regardez, j'ai des larmes aux yeux. Vraiment, je trouve ça magnifique. Ouais. Non, je suis très émue. Je suis franchement émue parce qu'un petit bout de chou comme toi, c'est génial. Et moi, comme Babette, je suis partie toute chez moi, j'ai tout fait toute seule. Et je suis admirative de ceux qui se battent. Et on peut s'appeler douche molle, machin. Quand on part tout seul et on fait tout seul, on peut être fier de ce qu'on a fait et bravo à vous tous. Félicitations et merci de votre accueil. Ok, alors attention, on va passer au premier prix. Qui a gagné la 5e édition? Qui, d'après vous, a gagné le trophée Babette? Qui a gagné le trophée Babette? Alors, juste un petit mot, parce qu'on va passer forcément directement au premier. Babette, tu es d'accord avec moi? Attends. Mais oui, mais attends, je monte la soupe là. La sauce. Qui a gagné le trophée Babette? Bon, on va passer. Donc, aux 2 candidats, s'il vous plaît, juste important, parce qu'on passe directement au premier. Bien sûr. Donc, bien évidemment, l'autre n'est pas nommé, il est finaliste. C'est déjà merveilleux d'être arrivé là. Hein, et donc, un grand bravo déjà à l'autre ou l'autre candidat au féminin masculin. Moi, j'aime bien faire monter la sauce. On y va? Donc, le premier prix est attribué à Marvin Lancelot. Et il est de là. Jean Chauvin. Guadeloupe. Ça me fait infiniment plaisir de voir ce jeune homme qui a bataillé. Mais batailler, c'était dur. Je donne la parole à la présidente du jury qui va vous expliquer comment ça a été dur, ce concours. On a mis des pièges, on a mis des choses pour marier les épices et tout. Il s'est battu, et voilà, il a décroché le trophée Babette 2020.
Alors, un tonnerre d'applaudissements pour ce jeune homme qui a de l'avenir, qui a su mettre en avant nos produits aussi, beaucoup. Et je laisse la parole à Guylaine Arabian, qui est vraiment un chef dont la renommée n'est plus à faire. Et qui a un petit restaurant, qui est un immense palace à Paris, qui s'appelle Les Petites Sorcières, parce que, bien sûr, je ne sais pas pourquoi il l'a appelé Petite Sorcière, mais vous retenez très vite ce nom, Petite Sorcière, dans le 15e arrondissement à Paris. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Bravo! Parce qu'elle, c'est la dame de fer. Hein. Alors en cuisine, ça y va. Alors, cette année, c'est-à-dire que quand je les ai vus tous arriver, là, ils avaient déjà des petites allures, des petits trucs. Je me suis dit, oh là là, cette année, ça va être quelque chose. Et j'ai trouvé que le concours n'était pas assez difficile. J'ai laissé passer la première journée et je me suis dit, les demi-finalistes, attention. Et on a décidé de corser la chose. Parce que vraiment, ils étaient d'un niveau hors du commun. Ça avait vraiment une rupture avec tout ce qu'on avait déjà vu et c'était vraiment très chouette. Donc, on a bien relevé le niveau. On leur a mis une bonne pression, voilà. On leur a permis, alors, on leur a mis un coach qui pouvait les aider, comme dans les concours. Après, on a enlevé le coach, on ne pouvait plus leur parler. Et puis, on les a laissés arriver. J'ai dit, c'est encore trop facile. Il en reste 4, on va remonter le niveau. Et là, on a rajouté des choses, on les a prévenus, et on a rajouté un élément qui était le foie gras, et qu'ils ne savaient pas. Ils ne le savaient pas et c'était obligatoire. Et là, on leur a mis leur prof, leur accompagnant, qui ne pouvait peut-être parler, surtout pas mettre les mains, et après, il n'y avait plus personne. Voilà. Et ça, c'est devenu un concours de très haute volée. Et ils ont vraiment été extraordinaires. Ils ont tous été remarquables. Mais les 4 finalistes, les encourager. Je laisse la parole au président de la Chambre de métier qui a accompagné ce jeune homme. Et il a certainement beaucoup de choses à nous raconter sur lui. Oui, mais je voulais ajouter quelque chose, c'est que Marvin hier a fait un malaise important. On a eu très peur, vraiment très peur. Et ce matin, il est arrivé, il a dit « Bonjour chef oh !» Alors là, c'était extraordinaire. Alléluia. Donc voilà. Je suis un président doublement fier. Effectivement, la Guadeloupe repart avec le trophée. Mais ce petit jeune homme, je l'ai corrigé à l'examen au lycée hôtelier en Guadeloupe. Et je lui dis qu'il ira très loin. Il ne me connaît pas, mais je corrige aussi souvent les examens en boulangerie, pâtisserie et cuisine au lycée hôtelier de Guadeloupe. Et quand je l'ai vu partir, je dis ça, il sera champion. Maintenant, il est à Ferrandi. Tu continues, mais par contre, tu retournes chez toi. Parce qu'on a besoin de jeunes comme vous en Guadeloupe pour continuer. Et je lance un défi à Babette. L'année prochaine, on revient pour gagner encore une fois. Il faut savoir que l'école Ferrandi, c'est une marque. Quand tu dis que tu as fait l'école Ferrandi, on sait ce que ça veut dire. Tu as un petit mot certainement à nous. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le public, toutes les personnes qui m'ont accompagné pendant ce concours, cette épreuve. Merci à vous. Merci à tout le monde du jury de m'avoir accompagné dans ce concours, vraiment. C'est l'émotion. Et maintenant, je vais appeler Billet Discount qui récompense le trophée, le prix du trophée Babette par un billet aller-retour de la destination qu'il aura choisi, que ce soit la Guadeloupe, que ce soit la Martinique, décidément. Tu sais pas mon décidément, voilà. Un billet offert par Billet Discount pour le trophée Babette, le gagnant du trophée. Voilà. En tout cas, je vous remercie tous. On arrive à la fin du salon. J'espère que vous avez passé 3 jours de folie.
Est-ce que vous avez aimé le salon? Oui. Chaque année, le thème est différent. On fait attention pour ne pas rentrer dans la routine. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, l'année prochaine. Tu viens vers moi me demander à ta façon allons danser. Mais je veux pas, je vois pas pourquoi je devrais me forcer à danser. Que je dise non, tu m'en veux. Que je dise oui, tu m'en veux. Quand j'ai pas envie, tu m'en veux. Quand je suis fatiguée, tu m'en veux. Tu m'en veux. Souvent, dans ces cas-là, on se connaît pas, souvent, dans ces cas-là, m'en veux pas, on se connaît pas. Calme-toi, t'énerve pas, ou si peu ne te fâche pas. On y va? On va raconter rien. Si ça me dit, je ferai le pas. Mais si ça me dit pas, m'en veux pas. Ah oui, merci. Alors, dites-moi, est-ce que vous voulez reprendre chui avec moi? À mon signal, on y va, attention. Oui, suis, à vous. On va ratonner, aïe. Encore plus fort. Plus fort encore. Merci. Pour vous ce soir.